Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je procède dans cette vidéo à la guidance de la première quinzaine pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, première quinzaine d'octobre. Je vous demande de prendre du recul face à ce qui est dit. C'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler totalement, ou bien cela peut ne pas vous parler complètement, pas du tout d'ailleurs. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas, mais que les événements auront lieu dans le cours de la quinzaine. Je vous demande donc de prendre de la distance. Ce n'est pas un divertissement de l'ego. Ce sont des messages qui sont envoyés pour vous aider à avancer ou pour comprendre une situation. Voilà, prenez du recul et ne prenez en considération que ce qui vibre avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti, chers amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Sur les dos de deck, il est question de se sentir un peu perdu par rapport à des impermanences, quelque chose qui ne tourne pas comme vous le souhaitez. J'ai même l'impression que pour certains, une situation se délite ou quelque chose plutôt que de se forger, de se concrétiser, j'ai plutôt l'impression d'un délitement, de quelque chose qui se détache. Et vous semblez un peu perdu parce que vous ne savez pas comment rebondir ou réagir face à ce délitement. Euh, Vous pouvez vous sentir abandonné ou être dans l'obligation de lâcher prise sur une situation, hein. J'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment la main, en tout cas dans une certaine situation, dans un domaine en particulier, vous sentez perdu. Pour d'autres, ça peut être la perte d'un matériel, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui est détérioré et qui vous laisse un peu dans l'embarras. Si par exemple c'est un véhicule ou une machine à laver, enfin voilà, j'ai pas de notion de qu'est-ce qui se détériore, mais vous pourriez être démuni à une certaine période sur cette quinzaine. Bon, on va voir le reste du tirage en espérant que ça soit plus gai. Allons-y. Nous avons ici la grâce. Donc la grâce, ce sont les choses qui se résolvent, hein, ou qui se résolvent à l'insu de votre plein gré, c'est-à-dire que vous n'en êtes pas l'auteur. Mais quand on obtient la grâce, on a des solutions, des choses qui se résolvent. On a le départ, on parle d'un nouveau départ, d'un déplacement. On a la maladie, on a la beauté, la famille, la stérilité, l'eau, l'appui et le hasard. D'accord. Euh, Vous pourriez avoir à faire un déplacement pour quelqu'un qui est malade ou pour une situation pour la mauvaise santé d'une situation. Moi, je pense ici qu'il s'agit plutôt de quelqu'un qui est malade au sein de la famille ou au sein du foyer, à qui vous rendez visite, hein, parce qu'on a la famille en carte centrale sur votre tirage pour cette quinzaine. Donc, vous allez être très accaparé ou ça sera peut-être le domaine dominant sur cette quinzaine. Vous aurez probablement des déplacements à faire, des démarches à effectuer pour quelqu'un de malade ou pour quelqu'un qui ne se sent pas bien ou pour arranger une situation quelconque pour un membre de la famille ou pour votre foyer. Euh, voilà, j'ai beaucoup d'oiseaux sur ce tirage, hein, donc ça parle de beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, de beaucoup de communication. Le fait, je pense, de devoir agir vite, enfin promptement en tout cas, pour résoudre des situations. Euh,
On a quand même la carte, on a deux cartes de Jupiter qui viennent vous appuyer sur cette quinzaine. Il peut y avoir des démarches à effectuer pour la famille, le foyer, la maison, des démarches administratives à faire. On a avec cette carte de l'aigle qui est représenté, qui représente l'appui. Vous pourriez avoir des démarches administratives ou officielles à faire concernant un départ, un déplacement. Je n'ai pas la carte de la maison qui représente la famille, mais on peut parler aussi de déménagement puisqu'on a le départ de la famille. Donc, il peut y avoir des démarches officielles à faire, des démarches qui vous serviraient à débloquer une situation. Parce qu'on a ici la maladie et la stérilité, le fait que quelque chose est mal agencé dans vos démarches, dans des démarches administratives ou officielles, il y a un faux départ, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. On a la stérilité, donc il y a quelque chose qui est à l'arrêt, qui est en stand-by. Et on a ici la roue, le hasard, qui peut représenter la carte du roue dans le tarot, et qui va donc représenter une reprise de mouvement. Quelque chose était figé, quelque chose était bloqué parce que mal agencé. Ça peut être aussi un contrat ou quelque chose qui est mis à l'arrêt parce que quelqu'un est malade, hein, des signataires, par exemple, du contrat est malade. Ça peut être un contrat pour un emploi en remplacement de quelqu'un qui est malade. Donc, avec le hasard, c'est quelque chose qui arrive quand même rapidement, quelque chose qui est imprévu. Donc, il y a l'idée ici de remettre du mouvement dans quelque chose qui était figé. Si on en est au domaine d'administratif ou de signature ou de légalisation. Euh, J'ai deux cartes qui montrent qu'un appui extérieur vient vous aider à résoudre une situation, peut-être dans un domaine où vous vous étiez démené et il n'y a pas eu d'issue, il n'y a pas eu d'aboutissement. Et là, il y a une aide extérieure, peut-être administrative, peut-être au niveau de l'État. Il y a une aide extérieure, peut-être quelqu'un d'assermenté, qui vient débloquer une situation qui était figée. Et là, vous n'en êtes pas l'auteur. Parce que vous êtes peut-être déjà trop débattu dans cette situation jusqu'à vous rendre malade ici, hein, à force de démarches qui ont fait un flop, hein, qui sont tombées à l'eau. Voilà, il y a l'idée d'avoir lâché prise, d'avoir pris du recul sur une situation et que quelque chose vient se solutionner par une aide extérieure parce qu'on me dit c'est le moment. Voilà, si ça avait été bloqué, c'est parce que c'était trop tôt, ce n'était pas le moment. Et là, on me dit c'est le moment. Donc quelque chose vient se débloquer. Vous avez des réponses qui viennent à vous sur des dossiers, par exemple, où on ne pouvait pas vous expliquer pourquoi c'était en stand-by. Peut-être un dossier perdu également, notamment avec le Mercure rétrograde qui a tendance à faire perdre des dossiers ou à les mettre dans les oubliettes. Donc là, il y a l'idée peut-être de rétablir une situation qui était soit abandonnée, soit en stand-by. Euh, il y a l'idée d'un retour de communication ou d'un retour d'affection dans une relation qui avait pris de la distance, qui s'était... alors, il n'y avait pas forcément de dispute ou de discorde, mais il y avait eu besoin d'une un temps de séparation avec quelqu'un. Et là, il y a l'idée d'un retour d'affection, où on exprime ses émotions, on exprime ses sentiments. Il y a l'idée de retrouver un éclat intérieur aussi, hein, un certain bien-être. Alors qu'ici, j'ai la maladie et la stérilité qui montrent un intérieur, un état d'esprit plutôt sombre, plutôt triste,
Ici, j'ai l'idée de la lumière qui revient à l'intérieur de vous, si vous voulez, hein, une notion de bien-être. Alors peut-être est-ce que ça passe par les échanges avec les membres de la famille, avec le fait de cesser peut-être un, une guéguerre, hein, je vais dire, c'est le mot qui vient, de cesser une guéguerre entre membres de la famille, en pensant que voilà, ça n'est pas nécessaire, que les motifs euh, sont finalement pas si importants que ça. Voilà, donc il y a l'idée de mettre fin à hum, un statu quo, si vous voulez, dans la communication entre certains membres de la famille. Euh, Vous pouvez avoir aussi l'aide d'une personne de la famille pour vous aider à effectuer un déplacement. Ou vous faites un déplacement pour demander de l'aide ou obtenir de l'aide auprès d'un membre de la famille. Quelqu'un dans votre famille ou dans votre foyer peut être en lien avec, avec quelqu'un d'assermenté, avec quelqu'un qui connaît les lois ou qui est conseiller dans la législation, dans la justice par exemple, et vous pouvez avoir des renseignements, des informations, des conseils qui vous permettent de vous extraire d'une situation dans laquelle vous étiez embourbé. Alors, on vous dit que s'il y a un problème de santé, il peut y avoir un problème de santé pour vous, pour un membre de la famille, qui vous plombe ponctuellement, mais, enfin temporairement, mais que vous allez réussir à être mieux, ou cette personne va réussir à être mieux sur la fin de la première quinzaine. Il y a une idée de ne pas trouver le bon traitement ici, hein, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, on ne trouve pas le bon traitement. Hmm, peut-être parce qu'on n'est pas sur le bon diagnostic de départ. Oui, parce qu'on a la maladie, la stérilité, le hasard, avec le revirement de situation, hein. Et donc, il y a un mieux-être qui revient après une maladie qui vous a plombé pendant un certain temps. Ou alors, on trouve enfin le bon traitement pour améliorer votre état de santé. On vous dit que s'il y a une situation qui vous rend malade parce que vous n'arrivez pas à trouver des solutions ou c'est bloqué, on vous dit que par les échanges, par les discussions, donc ça entend ne restez pas isolé dans votre problématique, parce qu'on me dit qu'avec les échanges, justement les discussions, vous pourriez obtenir des réponses par voie extérieure, encore. De là où vous ne l'attendez pas, hein. C'est vraiment, vous avez des, des résolutions qui viennent à vous, mais là où vous ne l'attendez pas. C'est-à-dire que peut-être soit vous ne cherchez pas dans la bonne direction, soit vous n'êtes pas sur le bon fil pour obtenir les réponses. Et là, durant cette première quinzaine, vous serez aiguillé vers les bonnes personnes, vers les bons conseils et vers les solutions. Alors il y a l'idée, ça peut être une personne plus jeune que vous, hein, une personne jeune, hein, bon, une personne jeune qui vient vous aider à trouver les solutions, à débloquer, qui vous apporte son soutien pour débloquer une problématique, hein, ce qui est figé, ce qui est stérile ici, ce qui n'avance pas. Il y a des solutions qui vous sont apportées par l'extérieur et ou par une personne jeune. Ah, voilà, il y a l'idée que vous bloquez peut-être votre intuition, parce qu'avec l'eau ici, c'est les émotions, c'est les intuitions. Il y a l'idée de ne pas se laisser aller, en fait, de vous interdire quelque chose. Et si vous écoutez votre fort intérieur, ne restez pas trop sur la logique. Hein, c'est ce qu'on va me dire ici. Ne mentalisez pas trop les solutions ou les réponses. C'est plus simple que ce que vous pensez. D'ailleurs, votre intuition vous le dit peut-être que c'est simple, qu'il faut faire ça.
et vous ne l'écoutez pas parce que ça vous paraît trop simple. Mais on vous dit que laissez-vous guider par votre intuition. Il y a encore l'intuition qui vous amène vers la personne ou les personnes ou la situation qui va venir débloquer votre problématique. J'ai l'idée que vous êtes peut-être rigide sur une prise de position ou sur des décisions et que en mettant de la souplesse ou en regardant les choses sous un autre angle et en écoutant votre intuition et votre cœur plutôt que votre logique, eh bien, vous arriveriez à débloquer une situation plus facilement que ce que vous pensez. Euh, Ça va me parler d'un patriarche aussi ici, hein, d'un ancien, hein, donc un papa si vous êtes, si c'est un papa âgé ou un grand-père. Il y a l'idée que le patriarche peut venir débloquer quelque chose aussi, ou faire comprendre, apporter une prise de conscience pour vous aider à comprendre certaines choses. Alors, c'est peut-être pas le même blocage, hein. Pour la personne jeune va venir débloquer une problématique matérielle et concrète. L'ancien ou le patriarche va vous aider à comprendre une situation intérieure, une situation personnelle, oui, intérieure, dans votre fort intérieur. Donc, acceptez les aides, soyez ouverts aux synchronicités, à votre intuition. Ne butez pas, hein, il y a vraiment ça. Donc, sur le dos de deck, j'ai dit vous vous sentez perdu par rapport à des situations instables, quelque chose qui ne tient pas la route, quelque chose qui peut-être une voie dans laquelle vous voulez vous diriger, mais tout vous paraît instable ou impermanent, hein. Et voilà, il n'y a pas de continuité. Ou alors ça commence et ça s'arrête, ça reprend et ça s'arrête. Je vois pas trop le domaine sentimental, hormis si c'est au niveau familial, avec l'affiliation, c'est-à-dire vos enfants ou vos parents. Je vois pas vraiment le cœur au niveau amoureux ici, mais il y a une situation qui, vous avez l'impression de marcher sur des sables mouvants, vous tâtonnez, enfin voilà, vous êtes un peu perdu. Et là, il y a l'idée, parce que vous voulez faire seul peut-être, peut-être, et là, il y a l'idée d'avoir une ouverture d'esprit pour être guidé, dirigé vers d'autres personnes ou d'autres circonstances, et le fait que vous acceptiez, hein, de voir les choses différemment. Ok, bon, dans tous les cas, les choses se solutionnent, hein. Il y a une vitalité qui revient, une bonne santé qui revient. On parle de mouvement, beaucoup de discussions, de déplacements et des choses qui reprennent euh, une course, hein, qui s'était arrêtée ou qui s'était ralentie grâce à des appuis extérieurs. Alors, pour les Gémeaux, en complément, je vais avoir la diminution avec les cartes du Tao. La diminution et le réceptif. Alors le réceptif, on est exactement sur l'intuition, hein. Le réceptif, c'est le principe yin, donc tout ce qui concerne le féminin, la femme. Vous avez l'impression peut-être, pour certaines, vous pourriez vous sentir diminué dans votre position. Alors, si vous êtes une femme, vous vous sentez diminué en tant que femme. Ou dans un rôle de mère, quelque chose comme ça, qui peut être dû à une mauvaise communication avec les enfants, par exemple. Si vous êtes un homme, c'est que vous vous sentez diminué parce que peut-être vous vous sentez faible. Vous avouez certaines faiblesses. Vous reconnaissez euh, ne pas être, ne pas pouvoir tenir coûte que coûte. Voilà. Vous reconnaissez que vous avez aussi des faiblesses et vous vous sentez
peut-être vous vous êtes senti à une certaine période diminuer, mais vous comprenez durant cette quinzaine que la faiblesse, les faiblesses font partie de chacun et que ça n'enlève pas votre force, votre courage intérieur. On a tous un talon d'Achille. Et d'ailleurs, c'est même une force de reconnaître qu'on a un talon d'Achille, parce qu'à partir du moment où on a compris qu'on a des faiblesses, on peut pallier à qu'est-ce qu'on met en place pour équilibrer ces faiblesses. Voilà. Donc, moi, je pense qu'ici, vous passez d'un état où vous vous étiez senti diminué, affaibli, alors peut-être par la maladie aussi, hein, une maladie qui vous a plombé même psychologiquement et qui vous a mis un petit peu dans une sorte de déprime, c'est possible. Et là, il y a l'idée de reprendre considération, de renforcer une situation. Donc ça peut être votre santé, ça peut être aussi le fait de s'être senti diminué matériellement. Et là, vous évaluez différemment vos outils pour pouvoir vous repositionner et rééquilibrer une meilleure santé financière, matérielle. On va vous encourager ici à justement ne pas vous comparer et ne pas vous comparer aux autres, de faire avec vos propres compétences, vos propres qualités, euh, vos forces, oui, vos forces également. D'écouter votre intuition. On vous dit que vous avez la capacité euh, de vous repositionner, de redorer votre statut. Mais pour ça, ça passe par une sorte d'acceptation de ces faiblesses, justement, et de savoir les utiliser et de savoir les admettre. Pour d'autres, ça peut-être que vous avez une très bonne intuition pour certains d'entre vous, et que pendant une petite période, ça ne sera pas sur la quinzaine en général, pendant une petite période, vous aurez l'impression que vos intuitions que vous perdez votre intuition. C'est possible, mais ça ne sera pas constant, et ça ne sera pas sur toute la quinzaine. Vous aurez peut-être une faiblesse dans vos ressentis, dans vos intuitions. Hmm. Ne paniquez pas, ça peut être dû au taux vibratoire, mais ou autour de la Lune peut-être, bien que là je n'ai pas de notion de la Lune, en tout cas on me l'implique pas fortement. Donc voilà, ne paniquez pas, votre intuition est toujours là. Peut-être qu'elle peut être en faiblesse parce que vous manquez de sommeil, parce que vous vous sentez fatigué également. Mais tout ça va reprendre sa grandeur et sa majestuosité très rapidement. On vous dit de prendre du temps pour vous aussi, hein, de vous cajoler, d'écouter votre corps, de cajoler votre corps, oui. Alors ça peut être par des massages, ça peut être en vous passant de la crème hydratante tout simplement, en prenant un bain d'huile essentielle. Enfin voilà, on vous dit d'écouter votre corps et de vous prendre en considération, et qu'à partir du moment où votre corps et votre mental, que vous récupérez votre bien-être intérieur et que vous lâchez prise sur tout ce qui peut poser et problématique, eh bien les choses se régleront d'elles-mêmes. Voilà, on vous dit surtout de vous concentrer sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas. Je tire une petite carte de l'oracle Intuition pour vous, amis Gémeaux, pour cette première quinzaine, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Gémeaux, première quinzaine d'octobre. S'il vous plaît, une petite carte de complément. Ah ben il y en a deux. Voilà. Donc on a le don, merci, la gratitude et la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Voilà, donc restez ouvert à vos intuitions, soyez dans la gratitude
de ce que vous avez, c'est exactement ce que je vais dire, ce que je viens de dire, et non pas de ce que vous souhaiteriez avoir. Là, pour l'instant, les choses sont bloquées sur cette quinzaine, mais vont se débloquer. Appréciez ce que vous avez. Voilà. Le don, donc, c'est dire merci, merci et gratitude pour ce que vous avez ou ce que vous avez obtenu. On me parle de transformation, de changement important ici pour vous. Et ensuite, vous avez permission, le mot justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Donc voilà, écoutez votre corps vous donne des signes. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. C'est aussi le fait que je vous dis, soyez à l'écoute des signes et des synchronicités ou des personnes qui viennent vous apporter leur appui et leur connaissance, qui vous permettent, qui vous forcent certes à envisager les choses différemment, à voir les choses sous un autre angle, mais les réponses peuvent être justement ailleurs. Pour les balances, nous avons l'abondance et le grand pouvoir. Bon, bah alors vous êtes plutôt dans le fait de récolter quelque chose qui se termine, quelque chose qui se dénoue ici. Hein. J'ai parlé de déblocage d'une situation qui était figée depuis un certain temps, de peut-être que vous avez ramé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour clôturer quelque chose. Et bien là, ici, vous êtes dans l'abondance, vous récoltez. Alors, il y a aussi beaucoup d'actions pour vous sur cette quinzaine. Vous êtes très actifs. Et vous voyez, il y a du rouge, c'est très dynamique pour vous sur ce mois. On vous dit que ce que vous entreprenez vous positionne. Je pense qu'il y a une idée de se positionner à un échelon supérieur, à un niveau supérieur, parce que vous avez travaillé, vous avez fourni des efforts, peut-être que vous n'aviez pas eu de reconnaissance avant, mais là, ça y est, il y a quelque chose qui vient à vous, vous récoltez grâce à votre courage et votre détermination, votre force de caractère. Pour certains, vous arrivez même à vous imposer face à quelqu'un d'autoritaire ou face à l'autorité. Quand je parle d'autorité, je vois la justice ou les forces de l'ordre. Il y a l'idée de vous démarquer, de faire valoir votre bon droit. Voilà. Il y a l'idée de gagner en dignité ici, d'avoir une confiance en vous. Il peut y avoir une récolte financière pour vous également. Vous recevez quelque chose financièrement, une récompense, une prime, un dédommagement. Ouais, vous êtes dans une capacité maximale, hein, c'est-à-dire que vous utilisez plein pot votre énergie, hein, à bon escient, puisqu'elle vous apporte l'abondance. Je mettrai un petit bémol à dire attention à l'excès ici, hein, l'excès de confiance en soi ou l'excès de dynamisme, à ce que les mots ne partent pas plus vite que la pensée, si vous voulez. Voilà, il y a cette idée-là. C'est juste le bémol. Pour certains d'entre vous, je vais tirer une carte, petit oracle de l'intuition, un conseil pour les balances, s'il vous plaît. Ah bah non, une. Il y a beaucoup de monde là. Beaucoup de monde pour les balances. Alors, un petit conseil pour la première quinzaine d'octobre pour mes amis Balance. Non, toujours pas. Et il doit y avoir plusieurs conseils pour différentes personnes, je pense. Alors, une seule, s'il vous plaît, ou deux maximum. Voilà. Merlin. On parle de magie ici. Encore, on est dans le pouvoir. On est dans l'aide. Hein. C'est peut-être vous aussi qui aidez par votre recrudescence de votre énergie, de votre dynamisme. Peut-être que vous pouvez aussi aider votre prochain. Donc on a Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Ok, donc là il y a l'idée aussi de
d'utiliser certains de vos dons, certains de vos, oui, de vos capacités magiques. Donc là, on est sur quoi? On est sur les énergies, on est sur... peut-être que là, pour vous, les taux vibratoires sont en pleine montée de puissance. Pour calmer l'afflux, parce que j'en sens certains qui ont des rougeurs dans les joues, tellement ça chauffe au niveau du dynamisme, dans les joues ou dans les mains. Pour calmer ce flux, eh bien, effectivement, il y a l'eau qui peut vous calmer, qui peut adoucir cet afflux d'énergie, ou bien la nature, les bois, travailler la terre, faire des plantations, potagers, des fleurs, ce que vous voulez. Pour certains, vous êtes peut-être en train de développer quelque chose en lien avec la nature, avec la faune et la flore d'ailleurs, c'est peut-être aussi avec les animaux. Vous sentez que quelque chose passe au niveau des énergies et ça fait une montée un peu, peut-être pour certains, un peu trop brusque. Voilà, donc il y a différentes techniques pour abaisser les dons ou pour comment recentrer. Surtout, faites bien l'ancrage. Ancrez-vous à la terre de manière à, si vous avez un surplus d'énergie comme ça, à renvoyer à la terre en disant je suis trop dynamique, j'ai trop d'énergie, j'ai trop de chaleur en moi. Voilà, vous pouvez l'envoyer à la terre par visualisation, par vos pieds par exemple. Pour d'autres, tout simplement le fait de travailler la terre, potager, fleurs, plantes, ce que vous voulez. Voilà pour vous. En tout cas, il y a des capacités ici qui se réveillent euh, avec force. Pour les Verseaux, vous avez la paix et l'excès. Alors là, il y a l'idée de retrouver un calme après beaucoup d'agitation. Alors peut-être est-ce ce dossier ou ces démarches que vous avez dû faire pour ce qui est resté bloqué ici. Peut-être vous êtes fait mal au dos pour certains, et c'est peut-être ça qui vous a fait lâcher prise d'ailleurs, de gré ou de force. Votre corps vous a peut-être prévenu que vous en faisiez trop. Et là, il y a l'idée de vous écouter, justement, d'être obligé pour certains, malheureusement, d'être au repos. Et ça vous oblige aussi à retrouver un calme intérieur. On vous dit de dire non à un surplus de demandes. On vient vous demander toujours plus, toujours plus, toujours plus. Vous êtes sollicité sans arrêt. Ici, il y a l'idée de pouvoir dire non de manière calme en donnant des arguments simples. Voilà, vous en avez assez et sachez dire stop. Donc il y a l'idée de retrouver une harmonie, de retrouver l'équilibre ici, une stabilité et peut-être que vous mettez de l'ordre dans vos affaires, peut-être que vous mettez de l'ordre chez vous, que vous faites du vide pour laisser circuler les énergies. C'est peut-être le conseil qui vous est donné aussi sur cette quinzaine. Euh, Vous avez la possibilité de vous débarrasser de certains fardeaux, faites-le, ne le remettez pas. Si vous pouvez déléguer quelque chose, un travail, une tâche, si vous pouvez dire quelque chose qui vous pèse pour retrouver le calme et la sérénité, ici, ça sera vraiment le moment pour vous. Alors certains, vous allez pouvoir le faire avant le point de rupture. Pour d'autres, c'est le point de rupture qui va vous dire que maintenant, c'est le moment de retrouver votre calme, hum, de vous délester, de vous décharger de quelque chose. Voilà, donc il y a l'idée de lâcher le stress, de lâcher avant d'arriver à l'épuisement, de, oui, soit de refuser des sollicitations incessantes, soit le fait de poser vos valises, vous voyez, de poser vos sacs et dire bon, maintenant, c'est trop, maintenant ça s'arrête, stop. Parce que pour certains, vous aurez été atteint ou vous serez atteint par des douleurs physiques. Moi, je vois principalement le dos ici, ça peut être la tête aussi pour certains. On est sur
la partie supérieure du corps. Alors, une carte de conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour cette première quinzaine. Conseil avec le petit oracle de l'intuition. J'en ai deux. Alors, on a permission, accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister à cette meilleure version de vous-même. Hein? Alors, ça peut être justement le fait de... vous aurez une opportunité qui se présentera à vous pour mettre fin aux charges ou pour pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur ou pour pouvoir déléguer. Faites-le, ne repoussez pas. Ensuite, on a le don, l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Alors oui, ça vous fait plaisir parce que vous avez, même quand vous portez beaucoup de fardeaux, beaucoup de charges, que vous en faites toujours plus, on vous gratifie en vous disant oh, tu es très gentil, merci beaucoup. Et peut-être que quelque part ça vous suffit, les remerciements, on reconnaît votre bienveillance. Mais, et donc du coup, vous n'osez pas dire non, parce que vous savez que vous avez rendu service. Oui, mais du coup, vous vous fragilisez. Donc ici, une opportunité viendra à vous pour que vous puissiez dire les choses, pour que vous puissiez être en paix avec vous-même. Ça me fait penser un peu aux soignants, hein, par exemple, qui ont un travail dur et qui n'ont pas forcément de reconnaissance, mais qui se raccrochent à la poignée de main du soigné, qui le remercie pour tout ce qu'il fait, même si ce soignant n'a pas de considération au niveau de la hiérarchie, qu'il est sous-payé, qu'il est épuisé, et bien juste cette main du soigné qui va le remercier ou de la famille qui gratifie le soignant, il va dire bah c'est pas grand chose mais c'est pour ça qu'on fait ce travail. Voilà, donc on accepte toujours plus, jusqu'à ce qu'on soit cassé, qu'on soit complètement brisé. Hein. Et voilà, donc vous êtes peut-être dans une autre situation que cet exemple, mais le fond, il est là. C'est le fait d'être dévoué, de vouloir toujours faire plaisir, eh bien, à un moment, on est brisé. Et souvent, quand on est brisé, psychologiquement ou physiquement, bah, il n'y a plus grand monde autour hein, pour vous tendre la main. Donc, il y a l'idée ici de ne pas de ne pas rater l'occasion qui se présente à vous pour pouvoir vous soulager d'un fardeau. Hein. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette première quinzaine d'octobre. Je vous la souhaite des meilleurs et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!